Bonjour et bienvenue à vous les scorpions pour les prédictions de mai 2025. Alors oui, on est en plein printemps, tant mieux, en mai fais ce qu'il te plaît. Et justement pour vous les scorpions, je vais commencer par dire ce que je ressens en voyance pure. C'est un mois de concrétisation en fait, c'est un mois où vous allez planifier des choses. Vous voulez qu'il y ait une action, une réaction tout de suite, quoi. Action, réaction. Donc les choses sont cadrées, voilà, dans votre tête c'est très sûr, c'est très certain. Donc tout ce qui touche à l'activité professionnelle ou au projet, quel qu'il soit, les choses doivent avancer à partir de ce mois-ci. Il y a même peut-être la concrétisation ce mois-ci. Alors ça demandera énormément d'énergie, c'est vrai, mais ici vraiment les choses sont mises sur la table tout de suite. Voilà, c'est clair. Donc c'est très positif à ce niveau-là. C'est vraiment un mois plus que d'ambition, c'est un mois où les choses se réalisent en fait. Alors oui, ça vous demande énormément d'énergie. D'ailleurs, je pense que c'est un mois où vous devrez aussi penser davantage à vous pour respirer davantage de l'air pur, j'allais dire, puisque dans votre tête, c'est tellement bien cadré, sûr, vous voulez tellement avancer dans ce projet que les choses sont en train de se mettre en place et que ça fonctionne, que vous n'avez plus de temps pour vous. En fait, vous voyez, tout est mangé par tout ce que vous faites à côté. Mais bon, c'est quand même très positif, on est d'accord. Donc ça, c'est très bien pour vous les scorpions. Mais il ne faut pas vous faire manger par le temps. Parce que j'ai l'impression que votre famille, votre entourage, va vous le reprocher après. C'est l'impression que j'en ai. L'impression qu'on compte trop sur vous, vous faites beaucoup de belles choses, mais il n'y a pas assez de retour pour vous. Et vous en portez des stigmates très souvent. De toute façon, voilà, vous êtes un signe d'énergie, de puissance, de feu, donc non, il faut prendre du temps pour vous, autrement, vous voyez, il ne faudrait pas que ça se retourne contre vous, tout ça. À force de faire beaucoup de choses pour les gens, parfois on est déçu, parce qu'il n'y a pas un minimum, on ne demande pas un retour complet, on fait des fois des choses un petit peu comme ça, heureusement, c'est pas calculé, je veux dire, mais qu'il y a un minimum de retour, de remerciement, et moi je le sens pas ici chez vous, pas suffisamment en tout cas. C'est pour ça que je vous dis, prenez du temps pour vous, pour prendre de l'énergie ailleurs, pour vous alimenter en air différent, vous voyez, vous avez besoin de ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Autrement, c'est aussi un mois, peut-être on va vous tester au niveau justement de la profession, ou au niveau d'un test, par exemple si vous avez un diplôme à passer ou une sorte de concours. Ici on voit qu'il y a quand même une épreuve que vous attendez avec une sorte d'anxiété, vous voyez, quelque chose qui, moi j'ai l'impression qu'il bloque un peu, qui est un peu comme une pierre comme ça, une sorte d'obstacle à franchir. Alors moi je pense que vous allez y arriver, mais je pense que ça sera en 2 étapes. Je vois que la première elle est trop lourde, trop conséquente. Alors peut-être que vous y arrivez par une autre manière, peut-être qu'il y a une option différente à choisir, parce que vous allez y arriver. C'est le mois de la puissance et de la réalisation, il n'y a aucun souci. Mais en ce qui concerne les concours, les examens, les choses comme ça, je pense qu'il faut attendre plusieurs mois, peut-être fin d'année, peut-être septembre, octobre. Les choses seront mieux. Là, je pense que c'est un peu difficile. Mais ça serait trop d'énergie. On vient d'en parler à l'instant, ça serait trop. Donc, ça expliquerait pourquoi il y aurait ce blocage et ce demi-échec, en tout cas, cette réussite en 2 temps. Voilà, alors, on va voir un petit peu en détail maintenant. Pour vous, les scorpions, mai 2025. Ouh là là. Alors, pour les personnes qui sont en couple, c'est un mois de toute façon où vous allez remettre les choses à plat et même, j'allais dire, mettre voilà, tout ce qu'il faut en énergie pour relancer le couple, c'est bon. Alors, pour les autres personnes
pour qui le couple ne va pas très bien ou pour les personnes célibataires, alors là c'est le mois du grand changement. C'est-à-dire c'est un peu la fougue, hein, vous voyez. Bon, il y a des rencontres, mais c'est pas pour du durable. Hein, c'est plus prendre du bon temps, mais c'est pas. Par contre, c'est très magnétique, très puissant. C'est quelque chose qui peut pas durer dans le temps parce que il faudrait plus de savoir. En fait, il manque ici, c'est la connaissance de l'autre. Moi, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui dévoile ce qu'il veut bien dévoiler, sans faire de jeu de mots. Donc voilà. Donc prenez les choses comme elles viennent. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, passez à autre chose, parce que si vous fait miroiter quelque chose, non, ça c'est pas lui. Il y a trop de fougue, on est trop dans la puissance énergétique de sensualité, et pour moi, votre énergie doit passer dans d'autres choses, celles dont on vient parler, et dans la sexualité ou dans la sensualité, peu importe. Ici, prenez les choses avec modération. Ce n'est pas la personne qui vous convient, ou alors après, si ça vous convient, on va dire à ce niveau-là, pourquoi pas, très bien. D'ailleurs, ça pourrait être ici, cette personne-là, très bon amant ou amante. Ça, c'est sûr. Par contre, pour un échelon supérieur, pour quelque chose de durable et de valorisant, moi je vous dis non. Ce n'est pas la bonne personne. Alors. Ah oui, non mais c'est sûr. Alors là j'ai encore 2 fois de suite. Non mais là c'est rare. La rencontre, voilà, elle est très soudaine, très oui, satisfaisante, parce que voilà, je crois que vous entendez sur de bonnes choses. Mais de toute façon, les scorpions, hein, de ce côté-là, au niveau de sensualité, vous êtes quand même puissant. Hein. Faut dire ce qu'il faut dire. Hein. Au niveau astrologique, vous êtes un des meilleurs signes à ce niveau-là. Donc là, vraiment. Sans faire de jeu de mots non plus, on est dans le bon voilà, le bon temps, on va dire. Hein. Voilà. Oui, la bonne entente, voilà, la rencontre satisfaisante sans vraiment chercher quoi que ce soit de spécial, on va dire. Hein. Les choses se passent comme ça, voilà. La rencontre, elle se fait rapidement. Alors, ici, il y a comme aussi l'intellectualisation de l'envie de partir. Alors, moi, je pense que c'est un voyage, une destination peut-être aussi de retrouver un petit peu ses racines ailleurs, voilà, vous avez envie de ça, hein, quand même. Et tant mieux, tant mieux. Je vous dis, vous avez besoin de ça, parce que sinon, il y a trop d'énergie dépensée ailleurs. Donc vous avez besoin de vous réalimenter en énergie nouvelle. Tiens, il y a une connaissance spirituelle. Je veux dire par là que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup plus d'intuition que d'habitude. Et c'est comme si on vous envoyait des messages et que vous les mettiez bout à bout pour en avoir une conclusion, une réponse finalement attendue par tous ces petits messages. Mais c'est pas évident, c'est sûr. Hein. Et pourtant, vous êtes sur le bon chemin, on me dit. Donc je pense que peut-être qu'on vous envoie des rêves particuliers en ce moment, ou des impressions, des images, des sensations, et continuez comme ça. Hein. C'est assez rare ce que je vois là. Donc ici, continuez dans cette dans cette envie de connaître davantage par le spirituel, par ce qu'on vous envoie, par ce que vous ressentez à l'intérieur. Voilà. Continuez par votre intuition à développer ces choses-là, à connaître, même si vous n'avez pas toutes les réponses, mais c'est quand même très positif. Alors, on dit que vous allez apprendre une séparation de couple autour de vous, et qu'il y aura un doute sur justement ce couple, c'est-à-dire qu'on ne saura pas trop d'où vient l'erreur, il y a un doute légitime, on va dire. Pour que ça tombe dans votre jeu, c'est que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez bien. Moi, je pense famille ou amis proches.
Moi j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de votre département. Bon, après je peux me tromper, mais ou alors qu'il aurait une relation, ou alors oui, je pourrais l'interpréter comme ça, ou quelqu'un qui aurait des origines peut-être étrangères par rapport à sa moitié, vous voyez. Oh, très bon niveau de tout ce qui touche aussi aux finances, c'est quelque chose de validé. Vous avez demandé quelque chose, vous attendez une nouvelle, et bien écoutez, pour moi c'est plutôt positif. Donc il y a une continuité par rapport à la réponse que vous aurez. Alors, là on nous parle de jeunes gens autour de vous. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être aussi par exemple un frère ou une sœur plus jeune que vous, mais on nous dit ici, cette personne-là, elle n'est pas franche avec vous. Elle vous mène par le bout du nez. Alors, c'est pas évident de mener un scorpion par le bout du nez très longtemps. Ça, je sais pas si la personne est au courant, parce que quand vous allez l'apprendre, ça va être ça va être la fusion. Hein, je vois bien l'élévation ici, donc voilà. Mais hein, ici, cette personne, alors, oui, elle a un peu triché, elle n'a pas dit la vérité, elle a un petit peu joué avec vous sur certains mots, vous voyez. Mais ce que je tiens à dire quand même, pas pour prendre sa défense, mais tout de même ici on nous dit une grande solitude de la personne. Donc si elle a fait ça, c'est qu'elle y a été soit poussée par quelqu'un, soit empreinte d'une grande solitude, d'une sorte de détresse intérieure. Bon, voilà, elle n'a pas fait les bons choix, elle n'a pas dit la vérité. Oui, l'inattendu au niveau sentimental, bah oui, voilà, c'est ça. Nouvelle expérience sentimentale. Mais on nous dit ici, quelque part, que ça vous débloque quelque chose quand même. Est-ce que vous êtes retenu trop longtemps sur ce thème-là, ou vous êtes interdit de quelque chose? Et bien ici, le déblocage complet. Voilà, pour être déblocage, c'est le déblocage. Alors, oui, alors... au propre comme au figuré. Hein. Donc ça c'est fait. Alors ici nous avons... Ah, d'accord. Alors ici c'est l'amitié d'une femme dans le travail qui est très positive. Alors elle est, si vous voulez, elle est un peu comme une sorte de rempart entre vous et une rivalité, entre quelqu'un d'autre que vous ne pouvez pas sentir, quoi. Donc, elle fait éclaircir les choses, elle fait abaisser, on va dire, la température, elle ramène les choses au bon endroit, c'est quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, quelqu'un qui va vous aider. Elle vous appuie de toute façon, elle est de votre côté. Voilà. Elle est le rempart entre vous et soit des difficultés ou moi je dirais plutôt une personne, quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Cette personne-là, c'est un peu le trait d'union. Voilà. Donc ça c'est intéressant, ça va permettre de savoir peut-être qui est cette personne et ce qu'elle peut vous apporter. Alors, voyons un petit peu autour de vous les scorpions. On a toujours comme cette idée de sentiment, de puissance forte au niveau justement de l'amour, de ce qu'on a à l'intérieur. Alors, ce qui attire mon attention depuis le départ, mais je voulais en être sûr, c'est que j'attendais voir peut-être plusieurs cartes au niveau des tarots, au niveau de... Mais peut-être que je me trompe, hein, mais la personne, elle est très proche de chez vous. C'est vraiment... c'est très étrange d'ailleurs, parce que si je devais l'interpréter comme ça, comme tel,
bah, je dirais que la personne est chez vous, alors que c'est pas possible. Si vous êtes célibataire, forcément, elle n'est pas chez vous. Bon, si vous êtes en couple et que vous avez quand même une relation avec elle, elle peut pas être chez vous non plus. Donc, mais alors, pourquoi il y a, et ça, je sais qu'il y a une réponse. Je sais que c'est autour de chez vous. C'est pas chez vous, c'est vraiment l'entourage immédiat. C'est ou alors, c'est le symbole aussi de la. Désolé de dire ça, mais c'est symbole aussi de la famille. Hein. Alors, bon, à vous. Ah, il y a vous qui avez la réponse, mais ça peut être l'autre côté de la famille. Vous voyez, ça peut s'expliquer comme ça. Ça peut aussi expliquer un entourage très immédiat autour de la maison. Quelque chose de très familier. Ah, mais oui, mais alors, on peut aussi trouver une réponse. En sens que si cette maison est un appartement, tout s'explique. Ça expliquerait qu'il habite dans le même immeuble, mais pas dans la même maison, pas dans la même habitation, pas dans la même résidence. Ah oui, non mais c'est ça, c'est peut-être ça. Alors, j'essaie de trouver des réponses. Hein. On n'a pas toujours toutes les réponses tout de suite, c'est normal. Parce qu'il y a le libre arbitre aussi. Hein. Je pense que là-haut, ils ne veulent pas donner tout pour pas vous orienter dans des chemins tout de suite. Il y a des choses que vous devez faire par vous-même. Et je sais que c'est frustrant, c'est comme ça. Moi, je vis comme ça depuis 30 ans. À accepter ce qu'on me donne et ce qu'on ne veut pas me donner. Oui, alors ici, il y a toujours le déménagement de quelqu'un autour de vous. Tout à l'heure, on avait une séparation de couple. Quelqu'un, il y avait une faute sur l'un des deux, mais on n'arrive pas à dire qui. Il y a du trou dans ce couple. Quelque chose qui n'est pas clair. Toujours cet esprit d'aventure quand même, d'envie de partir. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Moi je pense que vous projetez un déménagement, peut-être pas maintenant, peut-être pour plus tard, mais ça approche. Hein. Parce que là ça ressort tellement. Je suis sûr que vous ne resterez pas là où vous êtes. Hein. Alors on me dit qu'il y a eu des mises au point avec une femme par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose qu'elle croit être légitime pour elle, mais non. On dit qu'il y a une vérité qui va affranchir tout le monde, qui va éclaircir tout un petit monde, et cette femme-là sera reléguée à ses certitudes, mais elle n'aura pas ce qu'elle souhaite. En tout cas, pas entièrement, ça c'est clair. Alors, on en reparle hein, du côté sentimental avec lui, cette fougue, cette puissance, ces sentiments forts. Mais vous voyez, il y a la montagne entre deux, donc il y a des obstacles. Hein, bah oui, hein, on vous empêche d'aller plus loin parfois. Il y a une raison, c'est que ça peut pas aller plus loin. Ou alors il faut noir sur blanc hein, se dire les choses et puis en rester là. Voilà, pas concrétiser les choses pour quelque chose, justement, pour un futur absolu, non, il n'y a pas ici de certitude, il n'y a pas de... Non, moi je ne vois pas ça. C'est plus, on va dire, une relation, si vous voulez, peut-être relation durable dans le temps, mais pas dans la construction de projets, pas dans... non, il n'y a pas ça. Pour moi, pour l'autre personne, c'est trop sur son dos quelque part. Vous voyez, il veut... Alors peut-être que vous le voulez, parce que vous, quand vous aimez à fond, et rien ne vous ralentit là-dessus. C'est tout de suite, et je comprends, mais l'autre personne, non. Elle ne veut pas de responsabilité comme ça. Quelque part, vous voyez, presque elle en aurait peur de ça. En fait, elle aurait peur que vous avanciez trop sur son terrain. Ça, j'en suis persuadé. D'ailleurs, on voit hein, ici l'ours, c'est quelqu'un qu'on avance trop
vers des certitudes, vers il bloque, il passe à autre chose, il serait même prêt à, voilà, il arrête la relation telle quelle si vous allez trop loin. Donc je vous dis comme tout à l'heure, prenez ce que vous avez à prendre de ce côté-là et puis c'est tout. Voilà. On dit l'autre amour est plus loin, le vrai. À moins que celui-ci se transforme. Alors, comme je le disais, ça arrive, mais c'est très rare, hein, très honnêtement. Je ne pense pas que... Pourquoi pas après, hein. Il faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, mais il faudrait une séparation immédiate avec qui il est actuellement, ou s'il est célibataire et qui hésite dans les relations, il faut vraiment une espèce de transformation de personnalité, ce qui arrive très très rarement. Quelqu'un en a sa personnalité propre, elle change pas comme ça du jour au lendemain. Il faudrait un bouleversement. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'y crois pas trop. Alors, ici, vous voyez, vous allez prendre un chemin différent au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est activité. Donc ici, voilà, on vous donne les clés en main de quelque chose qui va être réalisable tout de suite. Mais il y a des options à choisir, il y a une façon de faire. C'est peut-être là où est la plus grande difficulté. Mais on nous dit, voilà, vous êtes dans l'avancement, les choses vont être concrétisées alors, soit ce mois-ci ou dans très peu de temps. Ça, c'est, voilà, je redis comme tout à l'heure, c'est une certitude. Alors on dit, il y a ici une petite maladie dans la famille. Ouais, alors, pour moi, en tant que médium, je vais vous le dire avec mes mots, c'est une dame, c'est quelque chose qui est plutôt au niveau gynécologique, au niveau du bas du ventre. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est... voilà, à partir du bas du ventre, ça se passe ici. Voilà. Bon, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, hein. Vous savez, moi, la santé, pour moi, c'est à part entière, on ne rigole pas avec ça. Alors, je rigole pas d'ailleurs. Mais je veux dire, voilà, il faut être prudent, il faut être humble. Déjà, les médecins le sont, alors c'est pas un voyant qui va dire les choses précisément. Moi, je suis là pour sonner la petite cloche quand il faut, quand je ressens quelque chose. Voilà, j'alerte et je mets en garde, je dis, voilà, comme ça la personne, elle sait un peu les choses, et puis je lui dis d'aller voir quelqu'un, un professionnel de santé. Voilà. Alors je pense pour la personne concernée par ce problème, alors je vois plutôt un âge situé, je dirais entre 45 et 55 ans. Je dirais cette tranche d'âge-là. Je vois une femme brune, châtain foncé. Alors je vois au moins un enfant. Oui, alors, apparemment, c'est pas son premier problème. Voilà, je voulais voir ça quand même. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui reprend. Il y a un problème qui reprend. On nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui va être fait pour elle d'une manière différente. Alors, est-ce qu'on a appris quelque chose au niveau de la thérapie, au niveau de peut-être une solution qui va être trouvée, hein, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, on est d'accord. Donc, mais ici, voilà, on va vers cette maladie, ce problème de santé, mais on va l'aborder d'une manière tout à fait différente. Et comme pour moi, c'est pas la première fois, il y a quelque chose qui me fait penser à ça avant. Je pense qu'on se base sur ce qui a marché ou pas, vous voyez. Voilà. Alors, on revient dans le domaine sentimental, toujours cette tentation forte quand même, hein, cette puissance. Alors moi,
je ne sais pas pourquoi on me donne les chiffres 24 et 18, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est la date de naissance de la personne concernée? Je ne sais pas. Voilà. Mais après, on me donne la vision aussi d'un parc avec beaucoup de fleurs autour. Mais il y a quelque chose, comme si en plein milieu il y avait une sorte ça me fait penser à un corps humain, je sais pas. Je dirais plutôt une sorte de statue, de quelque chose de très blanc, très immaculé comme ça. Et votre rendez-vous amoureux, il est autour de ça. Il est autour de ça parce que je vois du monde autour, il fait beau. Il fait beau, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un... D'ailleurs, c'est peut-être un arc-en-ciel, mais il y a une partie nuage très sombre et très très beau temps d'un autre côté. C'est comme si le temps était divisé en deux. Alors voilà, peut-être que ça vous donnera une indication, vous me direz ce qu'il en est. Voilà pour vous les scorpions. Alors écoutez, vous pouvez me retrouver sur www.davidvoyant.com pour toutes les autres informations, thèmes numérologiques, etc. Pour les rendez-vous, il faudra téléphoner à partir du 1er juillet car je n'ai plus aucun créneau malheureusement avant. Mais en téléphonant à cette date, vous aurez un rendez-vous beaucoup plus rapidement. Voilà. Écoutez, je vous laisse sur ces bonnes prédictions et bonne continuation à vous les scorpions et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. Au revoir, à bientôt.